il y en a, c'est un ce moment-là qu'ils vont ouvrir les yeux là, écarquiller les yeux comme ça pour bien regarder si c'est bien long, si c'est bien noir, et te dire même la couleur que ça a. Honte à vous qui faites des choses comme ça. C'est pour toi. Tu vas regarder la couleur que ça a, tu vas regarder la longueur que ça a là. Tu n'as pas honte. Tu n'es pas gêné, tu n'as pas atteint de dignité. En fait, c'est pour quoi faire en fait? Bonjour à vous et bienvenue sur votre plateforme de méditation quotidienne. Bienvenue sur Pain Divin pour les nouveaux. Alors, si vous êtes nouveau, je me répète, je vous invite à vous abonner. Ça ne vous fera que de bien de faire partie de notre communauté parce que c'est tous les jours une vidéo, que ce soit en direct ou en différé. Vous avez chaque jour une vidéo qui va parler d'un terme qui va vous grandir spirituellement. Allez, bonne arrivée à vous. Appuyez seulement les j'aime sur les vidéos et likez, partagez, pourquoi pas. Et déjà, la première des choses à faire, c'est de nous suivre. Allez, alors, le thème de la méditation du jour est intitulé « La domination de soi ». Je répète, aujourd'hui, nous parlons de la domination de soi. Et comme d'habitude, nous lisons toujours un passage ou des passages bibliques pour pour illustrer les choses que nous disons, pour illustrer nos paroles, les propos que nous sortons de nos bouches. Alors, le passage d'aujourd'hui que nous allons lire est tiré du livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 25, le verset 8. Proverbes 25, verset 8. Je lis la version Louis II. Alors, elle dit ceci. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Je reprends. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Voilà ce que dit le passage que nous avons pour la méditation. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de la maîtrise de soi? Nous avons pensé, ou carrément nous avons choisi ce thème parce que beaucoup parlent de la maîtrise de soi, beaucoup se réfèrent à cette expression-là, mais en réalité, quand tu les regardes, quand on les voit se comporter, quand on voit la façon dont ils se comportent, les postures qu'ils adoptent face à des situations, mais on dit, mais il n'y a rien de maîtrise en eux. Il n'y a rien de maîtrise. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il sait même de quoi est-ce qu'il parle lorsqu'il parle lui-même là, lorsqu'il invoque la maîtrise de soi? Voilà quelque chose qu'il fait, voilà quelque chose, des choses qu'il dit, voilà des comportements qui ne reflètent en rien la maîtrise de soi. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut se maîtriser? Quand on ne se maîtrise pas, on s'attire des ennuis. 1 Pierre 3, le verset 10. 1 Pierre 3, le verset 10 dit, « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » D'accord? On dit que si quelqu'un veut aimer la vie et avoir des jours heureux, ça voudra dire que quoi? Que la non-maîtrise de soi amène des malheurs. Ne pas se maîtriser peut ouvrir des portes de malheur devant vous. Ne pas se maîtriser peut vous envoyer à l'hôpital. Ne pas se maîtriser peut vous envoyer en prison. Ne pas se maîtriser peut créer votre divorce. Ne pas se maîtriser peut faire que vous aurez tout le monde à suivre votre dos. Ne pas se maîtriser peut faire que les gens vous renvoient de votre travail. Chaque fois que vous trouvez un travail, on vous renvoie chez Kojo, vous allez chez Abla, Abla vous renvoie, vous venez chez Tati, Tati vous renvoie. Pourquoi? Parce que vous souffrez de la maladie qu'on appelle la non-maîtrise de soi. D'accord? Dites ceci, que notre langue là, elle est très dangereuse. Elle est comment? Elle est très dangereuse. Elle nous apporte beaucoup d'ennuis. La langue a envie de parler. Notre langue a envie d'exprimer des choses. Jacques 3, 5 à 8, Jacques 3, 5 dit, de même, écoutez bien, de même, la langue est comme un membre et elle se vante de grandes choses. Vous avez entendu? La langue là, elle se vante de grandes choses. Voici,
Comme un petit feu peut embrasser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Le monde de péché là. La langue est le monde de l'iniquité là. La langue est placée parmi nos membres souillants. D'accord? Tout le corps, la langue peut souiller tout notre corps. En enflammant le cours de la vie étant elle-même enflammée par la hyène. Je m'arrête là. Vous avez entendu? La langue se vante de beaucoup de choses. Les hommes sages sont des hommes qui savent se maîtriser, sont des hommes qui savent maîtriser leur bouche. Combien de foyers ne se sont pas disloqués? Combien de foyers ne se sont pas brisés parce que madame, étant fâchée, a dit des choses qu'il ne fallait pas. Parce que monsieur étant fâché, a dit des choses qu'il ne fallait pas. Ah, mais c'est pas moi. C'est pas moi qui t'ai fait telle chose. Quand ta famille souffrait, les secrets, que les gens ne savaient pas, la personne ne connaissait là. Quand on est en colère, que la langue prend le contrôle et qu'on ne se maîtrise pas, on met tout au dehors. Ce que nous venons de lire là, le premier verset que nous avons lu a dit ceci. Le proverbe 25-28 là, a dit ceci, que si une personne qui ne se maîtrise pas est comme une ville en ruine. Tout le monde peut entrer, tout le monde peut sortir. D'accord? Tout le monde peut entrer et sortir. Si vous connaissez le passage de Néhémie qu'on a lu la dernière fois, Jérusalem est en ruine. Les murailles sont tombées. On peut rentrer, y entrer et sortir comme on veut. Quand quand Néhémie après cela, il a tout fait pour quitter là où il est, pour rentrer chez lui, pour venir reconstruire les murailles de Jérusalem parce qu'il savait que c'est pas une bonne chose. Et voici que un passage de la Bible compare une personne qui n'a pas la maîtrise de soi à une ville en ruine où les murailles sont tombées. Ça veut dire que c'est grave. C'est très grave. OK? Une personne qui n'a pas la maîtrise de soi s'expose à beaucoup de dangers. Quand Dieu nous a créés l'homme pour que l'homme puisse avoir de la domination. D'accord? On va voir ça dans Genèse 1:26. Dans Genèse 1:26, Dieu nous a créés à son image et il a voulu que nous soyons que nous dominions. Il a dit, assujettissez tout. Tout ce que j'ai créé là, soyez le maître de tout. Dominez-les. OK? On va dire d'une personne qu'elle a vraiment une maîtrise d'elle-même, une personne a vraiment la maîtrise d'elle-même, si elle arrive à se dompter, si elle arrive à se maîtriser, si elle arrive réellement à faire attention à sa personne. OK? Donc, on va voir que il y a plusieurs domaines de notre vie qui peuvent nous causer des dangers. J'ai parlé tout à l'heure de la langue. En dehors de la langue, il y a l'estomac, notre estomac. Vous savez que il y a la parole de Dieu, un passage biblique qui nous dit que qui mange trop, qui s'empiffre trop, commet le péché. Trop manger, c'est péché en fait. Il faut se maîtriser. Il y a des gens qui ne peuvent pas c'est-à-dire, ils peuvent pas se retenir lorsqu'ils voient des mets. Vous savez, lorsqu'on va à des anniversaires, lorsqu'on va à des fêtes, on va à des cérémonies et la table est bien dressée, il y a le service traiteur qui est là, tout est aligné. Toutes les sortes de nourriture, tous les mets sont là. Même quand ils sont rassasiés, ils ne peuvent pas s'arrêter parce que pour eux, il faut que leur bouche là goûte à tous les mets, à tous les plats qui sont là. Ils peuvent manger et avoir la diarrhée après. Ils peuvent manger et rentrer à la maison et être malades. C'est pas le problème. Tout ce qui leur importe, c'est tout envoyer de la bouche. La non-maîtrise de soi, de son estomac aussi, peut faire qu'on peut vous empoisonner. Ben oui. Quelqu'un vient, je suppose que vous avez faim.
Vous n'avez pas les moyens pour vous acheter à manger. Ça, c'est arrivé à tout un chacun. En fait, il y a des gens qui sont nés avec une cuillère d'eau à la bouche, donc qui ne connaissent pas, qui n'ont pas connu ces problèmes-là. C'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas connu les problèmes de faim. Mais les nous, là, qui à un moment donné de nos vies, on a eu à connaître ce que c'est que la faim. Tu as très faim. Et quelqu'un vient te présenter quelque chose. On vient te présenter une nourriture. La personne sait. Et puis, ce qui est pire, c'est que si la personne sait que tu as faim et qu'elle va préparer une chose, elle va acheter un mets que apparemment tu aimes tant, tu aimes beaucoup et qu'elle sait que tu l'aimes et qu'elle te met quelque chose dedans. La non-maîtrise, la faim va faire que la faim va t'amener à manger cela parce que tu as faim, tu manges. Et tu jettes ta vie par là. Cette nourriture peut te tuer. Cette nourriture peut te faire passer de la vie à trépas. Il faut nécessairement se maîtriser et faire attention à tout ce qu'on envoie dans la bouche. Il n'est pas dit que nous devons tout manger. Tu sors de la maison, tu as faim, il y a les nourritures qui sont là, surtout au marché, vous voyez, surtout chez nous, dans les marchés, vous voyez les femmes du marché là, comment est-ce qu'elles préparent? Les tomates pourries, les tomates pourries, elles préparent et quand on voit, ça sent tellement bon, et quand tu passes, ça sent tellement bon que tu as envie de t'arrêter de manger. Mais attention, toi qui n'as pas l'habitude de manger les tomates pourries, les piments pourris, les tomates mélangées aux carottes, aux papayes pourries, ainsi de suite, etc., etc. Le jour où tu vas t'arrêter, tu vas pas te maîtriser, mais à cause de l'odeur que dégage cette nourriture-là, tu vas manger. Tu vas te créer des problèmes. Tu vas te créer des problèmes. Autre chose, c'est quoi? C'est le sommeil. Les scientifiques disent que pour que quelqu'un se porte bien, pour que l'homme soit en bonne santé, il faut qu'elle fasse, c'est-à-dire minimum, c'est-à-dire c'est 8 heures de sommeil qui est conseillé. Vous devez dormir, on doit dormir 8 heures par jour. D'accord? Pour être en forme. Mais dites-moi, c'est bien et beau tout ça. Mais est-ce que quand on est réellement occupé, quelqu'un qui veut réellement avancer, quelqu'un qui a des choses à faire peut faire 8 heures de sommeil par jour? C'est une question, hein? Est-ce qu'on peut réellement faire 8 heures de sommeil par jour? Mais tu vas échouer lamentablement. Tu vas échouer lamentablement. Quand est-ce que tu seras en train de dormir et te lever pour t'occuper de tes activités et te lever pour donner des ordres à tes servants, servantes et te lever pour préparer les choses que tu t'es dossier et tout, pour préparer, les choses qu'on t'a confiées et te lever pour assumer tes responsabilités. Quand tu vas passer tout ce temps-là à dormir et le temps qui reste là va te suffire. Mais je suis pas sûre, tu vas échouer. Proverbe 6, 9 à 11 nous dit que quand on dort, je paraphrase, quand on dort trop, la pauvreté nous surprend. Si vous aimez dormir, si vous aimez trop dormir, la pauvreté va vous surprendre. Il faut dormir, oui. Il faut reposer son corps, oui. Mais n'occultez jamais le fait que quand on veut aller loin là, on ne dort pas tout le temps. On dort un peu et on se réveille. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il faut maîtriser aussi son sommeil? Pour prier. Pour faire quoi? Pour prier. Les gens du monde là, ils ne dorment pas. Les gens avec qui tu vends au marché là, ils ne dorment pas. Ceux avec qui tu fais les mêmes choses là, vous qui vendez sur TikTok, quand tu vends tes perruques, il y a une autre là-bas aussi qui vend des perruques. Tu penses qu'elle va dormir, elle ne dort pas. Surtout quand elles ne connaissent pas Dieu, elles ne dorment pas. Toi, tu es là, tu fais ta publicité sur ton réseau. Elle te voit, elle voit ton nom, elle a ta photo, elle a tout et tout. Elle ira voir un marabout pour faire en sorte que toi, tu ne vendes pas, pour que les gens ne te voient pas, pour que personne ne vienne acheter chez toi. C'est elle seule qu'on sera en train de voir. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il y en a, leur seul souci, c'est de vous arrêter. Alors, tentez-vous, réveillez-vous, n'aimez pas trop le sommeil, réveillez-vous la nuit, maîtrisez votre sommeil, levez-vous pour prier.
Au moment où vous ronflez, vous dites, je suis fatigué, il faut dormir. Vous ronflez, vous oubliez. Mais vous passez tout le temps devant la télé. Là, il parle de maîtrise, quoi. Les feuilletons, les séries. Il y a un qui finit, l'autre qui suit. Et après, pour dormir, il y en a qui font comme ça, et puis c'est fini. Il y en a qui ne prient même pas toute la semaine, ils ne prient pas. Le seul endroit où ils se retrouvent pour prier, c'est à l'église. Et comment encore? Ils ne prient pas, en fait. Alors que les autres, là, à 0 heure, ils se lèvent à 0 heure. Au moment où tout le monde dort, c'est là que eux, ils se réveillent. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et ça m'a renforcé. OK? À 0 heure, quand ils se lèvent et commencent chez eux, c'est pas une clôture, c'est la clôture qui nous sépare, non? Ils se lèvent. Est-ce que on sait pas, Lâche et puis Dagon sont restés ensemble? Jamais. Dagon est tombé comme ça devant Lâche. Je dis, mais là, ma maison, c'est Lâche. Vous ne pouvez pas venir installer Dagon à côté de moi, appeler des trucs devant moi, appeler des esprits malveillants à côté de moi, et je vais vous laisser tranquille. D'accord? Ils se lèvent, ils prononcent des incantations. Ils sont là, on vous donne les gens viennent confier vos photos, ils viennent confier vos dons, ils viennent confier vos activités. D'accord? Et la nuit, les gens sont là à vous appeler. Vous ronflez. Vous ronflez. À ce moment, ils sont là-bas en train d'évoquer votre nom. Ils sont là-bas en train de prononcer des incantations sur vos activités. Vous vous réveillez des jours après, 0. Vous prenez ceci, 0. Vous prenez cela, 0. Votre foyer, 0. Votre mariage, 0. Vous êtes mariés. Vous pensez que le diable aime voir les hommes heureux, un couple heureux? Vous savez, votre chéri, là, vous pensez que les gens aiment voir ça? Que vous soyez en harmonie avec votre homme, avec votre femme? Et là, vous êtes là. Pour vous, rien ne se passe, quoi. Bientôt, là, chez moi, on dit Bakidja, ils vont envoyer Bakidja entre vous, là. Parce qu'il y a une autre là qui est en train de prendre ça. C'est pour ça que la méditation d'aujourd'hui nous demande d'avoir la maîtrise de soi. Maîtrisez-vous côté sommeil. Sachez vous lever. Sachez combattre la nuit. Remettez votre mariage entre les mains de Dieu. Confiez vos activités entre les mains de Dieu. Partout où ils seront en train d'évoquer mon nom, où ils seront en train d'évoquer mon travail, où ils seront en train d'évoquer le nom de mon mari, mon mariage, cet esprit, agit, disperse-les, des choses qu'il faut dire. Ne dormez pas trop. Levez-vous. Domptez votre sommeil. OK? Vous êtes là à 5 heures, n'est-ce pas? Bravo pour vous. Il y a des gens qui sont tombés sur ce lèvre parce que ils s'ennuyaient, ils se promenaient sur TikTok, ils sont tombés ici. D'accord? Mais il y a d'autres, il y a des gens que je connais, mais qui savent qu'à 5 heures, là, il y a plein d'hiver, mais qui se connectent. Bravo à vous, que Dieu vous bénisse. D'accord? En ce même moment, il y en a qui sont allés se coucher à 22 heures. J'ai bien dit 22 heures. Il y en a même qui c'est à 21 heures. Mais qui vont se réveiller après 6 heures. Après 6h30, au moment où les gens du monde se sont déjà levés pour ordonner au soleil de vous abattre, pour ordonner au soleil de gâter vos activités, pour confier des choses au soleil contre vous. Vous n'avez poussé pas? Le psaume 91 dit que le soleil ne nous frappera pas dans la journée. La nuit, la lune ne nous frappera pas. Vous ne savez pas que ce sont des choses qu'ils racontent, qu'ils disent, et ils se lèvent très tôt pour vous confier au soleil, pour vous confier aux étoiles, pour vous confier à l'eau, à la terre, et ci et ça. Et vous ne vous levez pas pour briser ces choses-là. Alors, domptez-vous, domptez votre sommeil, d'accord? Autre chose, c'est les yeux, les mains. Nos yeux, là, il faut que nous apprenions à dompter nos yeux. Quand je dis dompter nos yeux, je te donne des exemples pour que vous puissiez comprendre. Tu vas quelque part. Et ici, en Afrique, on sait très bien le faire. Surtout au bord de nos voies, là, les gens le font fréquemment. Tu sors, Dieu a interdit, écoute, je reviens, c'est-à-dire Dieu a interdit pour nous. Pourquoi sur la parole de Dieu refuse la pornographie? Les gens ne comprennent pas. Il dit qu'on ne doit pas voir, dans l'Ancien Testament, allez lire, il est interdit de voir la nudité d'une autre personne. D'accord? Si c'est pas ton mari, si c'est pas ta femme, il est interdit de voir une autre nudité que celle de ton mari, de ta femme. C'est pour cela que Dieu interdit
Je prononce ce mot-là sur TikTok. J'espère que mon lait ne va pas être coupé. D'accord, vous voyez, c'est pour cela que Dieu interdit cela. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Tu sors, surtout au bord de nos marchés là. Toi, tu ne sais pas, tu es en train de marcher. Tu vas tomber sur un monsieur qui sort son kiki comme ça. Et qui est là-bas, qui est en train de... Attendez, ce que tu ne voulais pas voir, tu tombes dessus comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu retournes, mets-toi ce soir. Ferme tes yeux et enlève tes yeux de là. Non, oui. Il y en a, c'est en ce moment-là qu'ils vont ouvrir les yeux là, écarquiller les yeux comme ça pour bien regarder si c'est bien long, si c'est bien noir, et te dire même la couleur que ça a. Honte à vous qui faites des choses comme ça. C'est pour toi. Tu vas regarder la couleur que ça a, tu vas regarder la longueur que ça a là. Tu n'as pas honte. Tu n'es pas gêné, tu n'as pas attends de dignité. En fait, c'est pourquoi faire en fait. Je dis, mais, est-ce que tu as vu le monsieur là? Tu as vu ton troisième homme? Et c'est encore gros, hein? Des foutaises, des bêtises comme ça. Il est la maîtresse de soi. Il faut détourner ses yeux. Des fois, tu tombes, par Messenger, tu entres dedans, tu vois qu'on t'a envoyé des vidéos obscènes. Alors que toi, tu ne veux pas voir ça. Tourner, maîtresse de soi. La maîtrise, la non-maîtrise de soi va faire que, c'est ça qui fait ça, hein, que même quand la parole de Dieu refuse qu'il ne faut pas regarder les films Insta, au moment où on a le portable et qu'il n'y a personne là, 1, 2, 1, 2, 1, 2, la chose vient te dire, mais vas-y, ne va pas, vas-y. Et la parole, je sais, la voix qui te dit, vas-y, vas-y là, elle est forte, hein, vas-y, va sur le site là, va sur le site des films Insta, vas-y. La petite voix là dit, mais est-ce que tu sais que j'interdis ça? L'autre dit, vas-y, 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 vas-y. La non-maîtrise de ses yeux va t'amener à monter sur ces sites-là et à aller regarder ce que tu devrais pas, ce que tu as refusé de regarder. Et quand on regarde, c'est pas sans péché, hein. Ça a toujours des conséquences. Tout ce que tu refuses, quand tu le fais, tu as les conséquences. Vous savez pourquoi est-ce que les gens ne remarquent pas qu'il y a des conséquences? C'est parce qu'ils se féchettent dans le péché, en fait. Quand tu es une personne qui vit seulement et que tu fais une fois quelque chose que tu refuses, tu sens qu'effectivement, Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi il a refusé. Tu vois les conséquences. Quand on est dedans, on est dans le péché, on vit une vie de péché, ben on est comme ça, on ne sent plus rien. Même quand Dieu peut même pas te parler, parce que quand il va te parler, tu ne vas pas entendre. Et tu ne fais pas attention aux corrections du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il corrige. Le Saint-Esprit, il donne des fessées. Il est bon, il pardonne. Quand on demande pardon, il pardonne. D'accord? Mais de temps en temps aussi, il donne des fessées à ses enfants. Donc, maîtrise de soi, s'il vous plaît. Si vous voulez avancer, maîtrise de soi. Maîtrisez vos paroles, d'accord? Les gens qui sont, vous voyez, les gens qui sont comme moi, là, moi je suis une personne, franchement, je dis toujours, je suis une personne vraie. Ceux qui me côtoient le savent. J'aime pas l'hypocrisie, j'aime pas les personnes qui font comme ça, qui ont le cœur, vous voyez, j'aime pas ça. Quand je pense quelque chose, je te le dis directement. J'ai mis du temps pour comprendre que, en fait, les gens n'aiment pas les gens qui sont comme moi. D'accord? Quelque part, tu trouves raison dans la Bible. Tu trouves raison au passage, là. D'accord? Au deuxième ou au troisième passage de Jacques que j'ai lu, là. C'est une vérité, hein. Mais parce que tu n'as pas pu maîtriser ta langue, tu n'as pas pu fermer ta langue, tu te crées des ennuis. Un exemple, vous êtes dans une assemblée, d'accord? Et il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le monde voit. Tout le monde sait que ça ne va pas. OK? Et ça concerne votre devancier, ça concerne votre directeur, votre devancier. Et tout le monde murmure. Oui, quand il n'est pas là, quand le dirigeant n'est pas là, le devancier, bref, je sais pas, il n'est pas là. Tout le monde murmure. Tu vois tout le monde murmurer. C'est pas bon. Si vous êtes 10 personnes, tu vois que les 10 personnes murmurent et disent que ce n'est pas bon. Mais toi, dans ton, je sais pas, ta façon d'être, tu te dis que toi, tu vas le dire. Et vous êtes en réunion une fois comme ça, vous vous réunissez et vous réunissez pour quelque chose et tu sors ça. C'est toi la personne qui dit la vérité. C'est toi qui n'aimes pas l'hypocrisie. C'est toi qui veux le dire la vérité. Même si tu ne le dis pas méchamment et que c'est avec gentillesse, je t'assure que c'est des ennuis. Chez les blancs, ça passe, hein. Chez le blanc, ça passe. Chez le blanc,
tu peux dire à ton aîné, ça, ce que tu viens de faire là, c'est pas bon. Mais dans le contexte africain là, tu viens te jeter une pierre dans la cour du roi. Ils vont te caricaturer. Ils vont te ficher comme déjà une femme impolie, si tu es une femme rebelle, une femme qui sait et qui ne respecte pas, alors que ce que toi tu viens de dire là, ils ont tous pensé à ça, hein. Ils ont dit pire que ça. Tous les autres qui sont là, ils ont dit pire que toi. Mais toi, tu l'as dit. Parce que tu l'as dit, ça retombe sur ta tête. Et c'est pour ça que le passage que nous avons lu dit, si tu veux être en paix, si tu veux vivre longtemps, être en paix, il faut dompter ta bouche, dompter ta langue, maîtrise ta bouche. Des fois, tu vas voir, mais tu fais attention, tu fais comme si tu n'as pas vu. C'est dommage. Moi, j'aime pas cette manière de vivre là. J'aime pas ça. J'aime pas ça. La chose est là, tout le monde voit que ça ne va pas, mais il n'y a personne pour dire quoi. C'est moi qui vais dire. C'est moi qui vais dire. Après, on va tout mettre sur ma tête, alors que tu es dans la vérité. Ils pensent tous comme ça, mais personne ne veut dire. Parce que personne ne veut de problème. Notre bouche, d'accord, peut tuer. Il faut qu'on sache les fermer. Femmes, surtout nous les femmes là. Il faut qu'on maîtrise, que nous arrivions à maîtriser nos bouches. Les femmes surtout. Les femmes, elles bavardent trop. Nous bavardons trop. La femme est championne dans les insultes. Mais des fois, je me dis, ou bien Dieu m'a créé moi, homme. C'est ça, je comprends pas. J'ai jamais compris cette histoire où elles s'asseyent. Tu vas les voir, surtout celles qui... Il faut les comprendre. Des fois, quand on n'a rien à faire, c'est comme ça, quoi. Des fois, quand on n'a rien à faire, c'est normal. Si tu n'as rien à faire, si tu as quelque chose, tu n'as pas quelque chose qui t'occupe, eh ben, c'est comme ça que tu seras en train de divaguer. Elle faut s'asseoir à 5, à 10, à 7, en train de passer du sucre derrière le dos des autres. Vous savez que ce que vous faites là, ça peut vous envoyer en prison, ça peut tuer. Vous n'avez pas vu la personne faire la chose dont vous l'accusez. Mais parce que une de vous qui la déteste, vous dites des choses, et tout le monde est au courant, alors qu'elle ne l'a pas fait en fait. Vous détestez les gens gratuitement. Vous racontez des bêtises sur des gens. Pourquoi? Par manque de maîtrise de soi. Alors, pour chuter, je dis, Dieu nous a créés pour que nous maîtrisions, en fait, nous arrivions à dominer les poissons et les animaux, tout ce qu'il y a. Il nous a créés à son image pour que nous dominions toutes ces choses-là. C'est lui qui nous a donné ce droit-là. D'accord? Mais on va dire qu'une personne, il y a rien que l'homme n'a pas assujetti, hein. Il y a rien, même le lion, tout et tout. Il y a des lions qui vivent avec des hommes. Oui! Surtout dans les pays arabes, là, maghrébins, là. On voit beaucoup aujourd'hui sur TikTok, hein, où ces lions-là, ils sont là à la maison avec le patron. Moi, je me demande qu'est-ce qu'ils font. Bref, je ne vais pas trop rentrer dedans. Il n'y a pas cet animal-là que l'homme n'a pas dompté. Mais quel que soit ton degré, quel que soit ce que tu as fait du côté de tout ça, tu as tout dominé, d'accord? Mais si tu n'arrives pas à te maîtriser toi-même là, tu n'as pas encore la maîtrise de soi. Il faudrait que tu arrives à te maîtriser toi-même. La maîtrise de soi nous rend sages.